Nathan Rock, bonjour, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invité. Tu es e-gamer, tu joues à League of Legends. Est-ce que c'est juste si je dis que le e-sport, au final, c'est presque la seule discipline sportive qui n'est pas touchée par le coronavirus? Effectivement, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place par rapport à ce coronavirus, par rapport au sport comme le foot, le basket. Mais effectivement, l'e-sport a mis en place dernièrement des choses comme des tournois en ligne. Donc, les joueurs, normalement, qui jouent à 5 l'un à côté de l'autre, vont pouvoir maintenant jouer à partir de chez eux les tournois professionnels avec leurs mates. Donc, voilà. Ça veut dire quoi? Il n'y a aucun tournoi professionnel qui a été annulé ou il y a quand même certaines conséquences? Alors, en tout cas, au niveau de League of Legends, pour ma part, j'ai entendu effectivement que les tournois professionnels ont repris. Donc, ceux qui sont en Europe, en Asie, en Amérique. Après, pour tout ce qui est les autres, tout ce qui est FIFA, Call of, je crois qu'il y a quand même eu une certaine pause par rapport à ça. En cette période, il y a beaucoup plus de monde qui reste à la maison. Est-ce que ça se ressent aussi dans les jeux en ligne? Est-ce qu'il y a peut-être plus de joueurs? Est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs? Est-ce que le niveau augmente? Il y a un changement? Oui, effectivement, on sent qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent. On sent que le niveau monte, descend, effectivement, parce que vu qu'il y a les gens qui jouent à la maison, bah, plus de temps pour jouer, plus de temps pour faire des parties. Puis effectivement, le niveau se ressent effectivement de chacun des joueurs. Et toi, est-ce que tu profites donc de ce confinement pour jouer encore plus? Alors non, car je travaille au CHUV, donc à Lausanne, et donc je mets mon temps à contribution pour les patients, du coup, pour les sauver justement de ce coronavirus, où finalement, eux, ils viennent pour de la transplantation dans mon service. Donc voilà. Tu es aide-soignant, raconte-nous plus exactement ce que tu fais. Alors, mon but principal, c'est de aider et sécuriser les patients au maximum. Donc, mon but, c'est de faire des soins de base, donc des pansements, des prises de sang, tout en aidant le patient à faire son séjour le plus agréable possible, en le sécurisant justement les chambres, en le rassurant aussi finalement, parce que c'est vrai que quand on va dans un hôpital, c'est pas facile tous les jours, et puis on est là justement pour les aider, pour les rassurer. Donc, mon but premier, en tout cas, pour mon job, c'est vraiment de les rassurer, puis après, de procurer les premiers soins que je peux. Donc j'imagine que ton travail a passablement changé là depuis quelques semaines. En tout cas, le travail, il reste le même, mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression qui est d'autant plus forte, je dirais. Ça se voit sur les collègues, ça se voit sur le travail qu'on fournit. Quand on reçoit un patient, c'est vrai que la première chose qu'on pense, c'est vraiment de le contrôler s'il a ce fameux coronavirus ou pas. Et après qu'on a contrôlé s'il est négatif ou pas, ben, c'est vrai que là, on sent une pression déjà qui redescend. Et ensuite, eh ben, on se lance effectivement dans pourquoi il est venu. Donc, chez moi, c'est pour de la transplantation. Donc, est-ce qu'il est là pour justement se faire transplanter un rein ou quelque chose comme ça? Donc, voilà. Nathan, le e-sportif qui, en cette période de coronavirus, reste au service de la société, et tant mieux. Merci beaucoup, Nathan. Je vous remercie.